Dire Kanta, oui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 11h31 sur plateau d'RTCI. Je remercie encore une fois l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Dans le cadre de Panache, en ce samedi 25 octobre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous sur plateau d'RTCI une invitée de qualité pour parler d'un sujet, à savoir Run for Braveheart, donc solidarité, effort et santé cardiaque. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un événement sportif et solidaire d'envergure, le marathon Run for Braveheart. Au-delà de la performance, cet événement porte un message fort, bouger pour prévenir, courir pour protéger vos cœurs. Alors, chers auditeurs, restez avec nous. Nous allons découvrir notre invitée qui est déjà parmi nous. Elle s'appelle Dr Yousra Bouachir, qui est médecin, membre du comité d'organisation et de préparation du marathon Run for Braveheart. Bonjour, Dr Yousra Bouachir, et soyez la bienvenue parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci beaucoup. Bonjour Mahdi. Je tiens à vous remercier pour votre aimable invitation à votre émission aujourd'hui sur RTCI. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur, vous êtes engagé au sein du comité d'organisation et vous êtes là pour nous dévoiler les objectifs et les enjeux de cette initiative dédiée à la santé cardiaque. Oui, effectivement, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du marathon Run for Braveheart. En fait, ce marathon, c'est un événement sportif et humain que la ville de Nabeul s'apprête à vivre au début du mois de novembre. Cet événement a été créé grâce à la collaboration entre une clinique privée à Nabeul, c'est l'une parmi d'autres cliniques à Nabeul, dont l'une de ses spécialités primordiales et uniques dans la région, c'est la cardiologie interventionnelle. D'accord, très bien. Alors, l'objectif de l'événement? En fait, l'objectif de l'événement, cet événement, il symbolise la solidarité du secteur privé avec le secteur public pour un objectif humain qui est la santé cardiovasculaire de nos patients et la sauvegarde des vies humaines. De même, cet événement, il témoigne du sens de responsabilité du secteur privé qui est pleinement engagé pour soutenir la santé publique. Très bien. Alors, la cause de santé que soutient cet événement, pourquoi avoir choisi cette thématique? En fait, c'est pour cela que je vous ai dit que, effectivement, vu que notre spécialité primordiale, c'est la cardiologie et la cardiologie interventionnelle spécialement, oui, on a eu cette collaboration avec un laboratoire privé, pharmaceutique privé mondial pour promouvoir la santé cardiovasculaire au niveau de notre région. Et comment ce marathon contribue-t-il à sensibiliser le public autour de la santé cardiaque? Effectivement, ce marathon, il se tiendra en 2 journées. Spécialement, ça s'est fait exprès pour que la première journée sera une campagne de sensibilisation dédiée à la santé cardiovasculaire. On peut donner les dates? Oui, en fait, oui. Le marathon, il se tiendra en deux journées, le 1er et le 2 novembre. Comme je vous ai dit, le samedi 1er novembre, ça sera une campagne de sensibilisation qui est dédiée à la santé cardiovasculaire au centre. Le lieu, c'est le centre-ville de Nabeul devant la foire et l'heure, c'est entre 14h et 18h. Ça va être samedi prochain alors? Samedi prochain, effectivement. Ça sera une après-midi oui, du samedi prochain. À partir de quelle heure? À partir de 14h jusqu'à 18h. Alors, en tant que médecin, que souhaitez-vous transmettre aux participants sur l'importance du sport pour le cœur? Effectivement, pour les participants, en fait, notre objectif, nous, comme médecins, de sensibiliser les citoyens et de leur donner des conseils en santé cardiovasculaire. De même, ce que je conseille les citoyens, c'est de dépister précocement les facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le tabac, le manque d'activité. Et dans ce programme aussi du samedi 1er novembre, il y aura des ateliers de nutrition et des rencontres et discussions avec des experts de la santé.
Et cet événement, donc plutôt ce marathon, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde, à tout âge, ou bien uniquement pour les sportifs? Non, pas du tout. En fait, cet événement, c'est une course ouverte à tout le public, soit des enfants ou des adultes, des sportifs ou des amateurs, des citoyens qui sont sains ou de même atteints de maladies cardiovasculaires pour courir ensemble pour une noble cause. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce marathon, il y aura 3 parcours dans ce marathon, qui sont le parcours de 1 km, un parcours de 5 km et un parcours de 10 km. Exactement, j'allais vous poser la question pour les distances proposées. Oui. Très bien, et les formats proposés plutôt. Alors, combien de participants attendez-vous donc cette année? Plus d'1 million. Waouh, quand même, hein. Plus d'1 million. Oui. Ouais, c'est impressionnant. Oui. D'ailleurs, c'est pas la première édition. Hein. En fait, la première édition, elle était le marathon Run for Little Heart. Oui. C'était dédié pour les enfants atteints de maladies cardiaques et les fonds récoltés à travers ce marathon ont été offerts au service de pédiatrie, de cardiopédiatrie à l'hôpital de l'Abta de Tunis. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, comment les futurs participants, si c'est encore ouvert, ils peuvent donc s'inscrire? Y a-t-il un site ou une plateforme? Effectivement, il y a une plateforme sur Facebook qui s'appelle Run for Braveheart, Oui. où tout le public tunisien, nous on invite les citoyens de la région de Nabeul, du Grand Tunis et même toutes les autres régions à s'inscrire afin de s'inscrire. L'inscription elle est très facile sur cette plateforme. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut donner, donc, par exemple, des conseils, des recommandations aux coureurs avant de se lancer dans ce parcours? Le seul conseil que je peux leur dire, c'est de venir le 1er novembre, le samedi 1er novembre, parce que à travers ces ateliers de sensibilisation, ils vont avoir des conseils, ils vont avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'autres conseils pour avoir déjà leur aptitude pour les parcours qui ont été désignés et aussi pour savoir si ils ont cette aptitude à faire ces parcours. Alors, est-ce qu'il y aura des équipes médicales sur place pour assurer donc le suivi et la sécurité donc des coureurs surtout? Effectivement, parce que déjà, comme je vous ai dit, la première journée qui est le samedi 1er novembre, il y aura beaucoup de médecins, des experts médicaux, en fait, avec beaucoup de médecins. Principalement des cardiologues? Non, pas du tout. Il y a des médecins généralistes, Oui. il y a aussi des cardiologues qui sont en grand effectif, il y a les médecins pneumologues, il y a des nutritionnistes aussi. D'accord, très bien. Alors, comment ce marathon contribue-t-il à encourager donc plutôt un mode de vie plus actif chez les jeunes? Oui, en fait, comme nous, les médecins, on est en train de remarquer ces dernières années que les maladies cardiovasculaires n'atteignent plus comme avant que les sujets âgés. Actuellement, on voit de plus en plus des jeunes, des jeunes qui sont atteints de maladies cardiovasculaires. Donc, on ne peut dire qu'il faut sensibiliser ces jeunes-là aux facteurs de risque cardiovasculaires pour éviter ces facteurs de risque et pour retarder le maximum ou éviter d'être atteint de ces maladies. Très bien, très très bien. Alors, ce type d'événement peut-il aider à détecter les risques cardiaques précoces ou bien sensibiliser au dépistage? Pendant la journée de dépistage et de sensibilisation, on va faire des mesures de tension artérielle, on va faire la mesure sur place de glycémie au doigt pour détecter des cas de diabète. On peut avant la course, avant la course, effectivement. Il y a pour les maladies, pour les maladies pulmonaires, on a un matériel qui s'appelle la spirométrie que les pneumologues ils vont aborder pour détecter les maladies pulmonaires. Et il y a aussi pour l'obésité, pour les jeunes qui ne sont pas en activité sportive, il y aura une sensibilisation plus approfondie pour ces jeunes-là et pour leur dire que en évitant tout simplement les facteurs de risque cardiovasculaire, on peut épargner d'être atteint de ces maladies graves. Très bien. Alors, quel message on peut donc adresser aux personnes qui hésitent encore à participer?
Bon, moi, j'invite tous les citoyens du Gabon, du Grand Tunis, de toutes les autres régions à venir nombreux participer à cette belle action humanitaire. Je ne peux leur dire que les parcours ils sont très simples. Même si vous ne venez pas pour courir, venez en moins pendant la première journée pour être dépisté, pour être sensibilisé, pour participer, pour encourager. C'est déjà notre objectif. Et je ne peux leur dire que rejoignez-nous à Nabeul le 1er et le 2 novembre, participez, partagez et courez afin de combattre, de faire combattre les cœurs les plus forts. Très bien dit. Alors, si vous deviez résumer donc Run for Braveheart, donc en 3 mots, que serait-il? Ça sera Run for Braveheart, c'est un rendez-vous de sport, de santé et de solidarité. Donc très très bien, donc l'interview touche à sa fin. Merci Dr Yousra Bouachir. Je rappelle que mon invité était Dr Yousra Bouachir, qui est médecin, membre du comité d'organisation et de préparation du marathon Run for Braveheart. Donc Dr Yousra Bouachir, merci pour ce bel échange par rapport à ce sujet et par rapport à cet événement. Donc voilà, qui se tiendra donc, on rappelle, le 1er et le 2 novembre. Ça sera à Nabeul. Ça sera donc la semaine prochaine, samedi et dimanche. Effectivement. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné donc, dans cette interview, donc, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'est Mahdi Kantawi. Alors chers auditeurs, restez branchés. On reprend avec la musique donc, dans le cadre de Panache. On écoute une chanson et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Sul davanzale di un tramonto, dietro le foschie, si affacciano sporgendosi le mie malinconie. Stasera, dolce amica mia, io sto pensando a te che forse stai sentendo me. Sul davanzale di un tramonto profumano foschie. Lo sai che non è facile trovare le parole, trovare la porta giusta per uscire da un dolore. Lo sai che umanamente ci si chiede ma perché è capitato questo proprio a te, che in ogni senso lasci rabbia e vuoti che non so riempire. Sul davanzale di un tramonto gridano foschie. Così